direct de l'actualité, les constats dans la grande ville d'Abidjan à l'approche des élections. Au marché Gouro, vous verrez l'ambiance dans cette zone-là. Aussi dans les gares routières, l'affluence est inhabituelle. De nombreux voyageurs prennent la direction pour l'intérieur du pays. Puis au Mali, Africa Green Tech s'est fixé un objectif, électrifier les communes rurales de 23 communes à travers les conteneurs solaires mobiles. Voilà pour les titres ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous démarrons tout de suite ce journal en Côte d'Ivoire, à crainte de pénurie. À la veille des élections, les supermarchés à Abidjan paraissent plus fréquentés que d'habitude. Le nombre de clients est curieusement élevé dans les rayons pour un vendredi matin. Les images dans ce reportage. La tendance se dessinait déjà depuis le début de la semaine. Devant les supermarchés, plus de place dans les parkings et les marchandises rentrent et sortent sans interruption. À l'intérieur, on n'arrive presque pas à circuler entre les rayons et les files d'attente sont interminables devant les caisses. Les caddies se remplissent et les rayons se vident. Une affluence peu habituelle pour un vendredi matin. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Voilà, on a l'impression que tout le monde veut faire ses emplettes en même temps. Une responsable du magasin ordonne de remettre les références manquantes en rayon. Les pâtes, le riz, le papier toilette, le bidon d'huile, l'eau en bouteille ou bien le sucre en poudre sont raflés par des clients qui remplissent à la va-vite leur panier. Actuellement, l'heure est à la course aux provisions. Chacun cherche un peu à acheter de quoi remplir son frigo pour ne pas être surpris le lendemain par rapport à la situation qui va se présenter. Faire ses courses pour paraître à toute éventualité, espérant que la seule éventualité qui s'impose soit une Côte d'Ivoire apaisée et sans tension les jours à venir. Une équipe de UFC Africa TV s'est également rendue au marché Gouro d'Adjamé. Pour un constat, je vous propose de suivre cet élément de déniquement. L'ambiance était bruyante, comme à l'accoutumée au marché Gouro d'Adjamé. Cependant, les commerçants déplorent le manque d'engouement des clients en cette période de veille des élections. Les clients viennent un peu, mais ça ne bouge pas trop quoi. Oui. À cause de l'élection là, d'autres qui appellent et ne viennent pas au marché. Non, en tout cas, nous on est là. Regarde, bagage, on allait prendre beaucoup, il n'y a pas de clients. Donc nous, on prie Dieu que ça n'a qu'à aller. Il ne faut pas parler, va sortir dedans. Ça n'a qu'à faire bien, ça n'a qu'à bien se passer. Là, on reprend le travail. Si tu as dit le client dit qu'il n'y a pas l'argent. Donc prie Dieu, ça n'a qu'à aller. Actuellement, tout le monde sont voyagés. On ne voit pas les clients, tout le monde appelle. Aujourd'hui, on est venu là, le marché là est calme, donc on ne voit rien. Les populations souhaitent une élection apaisée. Je veux qu'ils n'ont qu'à aller bien voter, il ne faut pas qu'ils vont se frapper. On veut la paix, la joie. Mon souhait, l'élection n'est qu'à bien se passer, tout le monde n'est qu'à faire la paix, moins de problèmes, pour voir quelqu'un va blesser. Pratiquement, toutes les communes s'approvisionnent en vivrier au marché Gouro d'Adjamé à la veille des élections. Les commerçantes sont à la tâche et proposent des produits aux consommateurs malgré l'abscose que provoque cette échéance électorale. Allons dans les ménages pour prendre les impressions la veille des élections. Que pensent les consommateurs? Un reportage de Christian Gokra. Nous sommes à Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Ici, les rues sont désertes à quelques jours des élections. Les consommateurs craignent le chaos. Dans les ménages, toutes les dispositions sont prises pour rester confinés pendant cette période. Nous observons que tout le monde se rue à des approvisionnements. De même que de ma famille, j'ai jugé opportun que ma femme aille dans ces différents secteurs pour s'approvisionner, pour éviter que toute la famille soit en rupture de nourriture. Donc nous avons déjà fait notre approvisionnement pour éviter de vivre ce que nous avons déjà vécu à une décennie de cela. On est dans notre environnement, on est assis, on mange, on regarde la télé, on cause avec les amis et tout. Pour M. Iré, faire des emplettes pendant cette période n'est pas permis à tous les consommateurs. Bon, mais ça dépend de la poche de tout un chacun. Voilà, ça dépend de la poche de tout un chacun. Il y a des gens qui se cherchent tous les jours, qui mangent au quotidien, ils mangent au quotidien de ce qu'ils ont eu hier. Les autres, nous, c'est pas pareil, quoi. De toute façon, chacun observe comme il peut. Depuis plusieurs mois, la vie du consommateur est impactée par le climat électoral. Espérons que le calme et la stabilité reviennent pour que le consommateur retrouve ses habitudes. Depuis quelques jours, les gares routières aussi connaissent une affluence inhabituelle. De nombreux voyageurs prennent la direction pour l'intérieur du pays. Nos reporters ont fait un tour dans les gares. Henri Nomke.
À la grande gare d'Adjamé, l'inquiétude se lit sur les visages. Les voyageurs s'interrogent sur la possibilité d'avoir un car pour s'en aller. Pendant ce temps, l'affluence s'accroît avec de nouvelles arrivées. Mais les raisons de ces départs massifs divergent selon les individus. Vu les rumeurs et puis la situation, on connaît tous que la situation n'est pas aussi stable que ça. Il y a la peur qui nous hante et tout ça. Donc les parents ont décidé, ils m'ont appelé de rentrer un peu pour voir après la situation revenir. Moi je vais comme je l'ai dit, pour une formation à l'Institut. Donc ça fait que je veux partir dès maintenant pour ne pas qu'il y ait des dysfonctionnements ou des soucis en cours de route. La forte demande de voyageurs cause des encombrements au niveau des gares. À cela s'ajoutent d'autres raisons qu'explique le responsable commercial d'une compagnie de la place. On nous a rapporté que certains axes font l'objet de barrages de certains manifestants et la conséquence directe est la fermeture provisoire de nos différents guichets de sorte qu'on puisse acquérir exactement de la situation. Et si à la suite des différentes actions et autres négociations, on assiste à une levée de ces barrages, alors naturellement, on va lancer nos cars. Espérons que tous ces voyages se déroulent dans de meilleures conditions. Le trafic routier à Abidjan est-il également impacté par les élections à venir ou la ville semble-t-elle normale? Les réponses dans ce constat de Denis Kouman. Le constat est le même dans presque toutes les communes de la capitale économique. Le trafic de véhicules ne connaît pas sa densité habituelle. Sur l'axe sans manquer à Djamé, les bacas sont moins présents. Quant aux passagers qui se disputent les différents moyens de transport pour vaquer à les occupations respectives, ils sont absents aux abords des voies. Les bouchons que l'on constate d'ordinaire au niveau de la pharmacie Doku et du carrefour Williamsville n'existent pas aujourd'hui. À Yopougon, il n'y a pratiquement pas de bouchons. Sur l'autoroute du Nord, dans le sens Yopougon à Djamé, la circulation est fluide contrairement aux autres jours. Allons dans le reste de l'Afrique, 1,7 milliard d'aides pour accroître l'aide humanitaire auprès de 2 millions d'habitants au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Autrement, ces pays pourraient connaître l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, selon l'ONU. Une fois débloqués, les fonds permettront d'aider quelques 10 millions de personnes pour le reste de l'année 2020. Aussi, pour aider le Mali, la société Africa Green Tech s'est fixé un objectif, électrifier les communes rurales à travers les conteneurs solaires mobiles. Une innovation de taille pour contribuer à la bonne performance et au développement socio-économique du Mali. Le récit avec Henri Nomke. À moins de 3 ans d'existence, la société Africa Green Tech a électrifié 23 communes rurales à travers des conteneurs solaires mobiles de dernière génération. Cela a permis à chacune de ces localités de connecter 450 ménages à des compteurs intelligents. Ces conteneurs non seulement fournissent de l'électricité, mais sont dotés de systèmes de purification d'eau et d'accès à Internet. Il faut noter qu'en termes de perspective, les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Koulikoro verront en 2021 une innovation de taille avec des champs solaires pour des communes plus peuplées annonce-t-on. Avec l'avènement de la Covid-19, Africa Green Tech affirme doter les communes précitées de matériel afin de contribuer à la bonne performance et au développement socio-économique du Mali. Et puis au large du Sénégal, au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Des membres de communautés locales indiquent que le bateau avait quitté Mbour et que c'est au large de Saint-Louis, dernière ville sénégalaise avant la Mauritanie, que l'incendie s'est produit. Et quelques heures plus tard, le bateau a chaviré. Ainsi va l'actualité sur le continent. Demain, on se retrouve pour le résumé des infos nationales de la semaine. Et c'est dans le récap. Prenez soin de vous et belle soirée à vous. On se dit à demain.